Il a été rendu obligatoire dans les lieux publics à l'intérieur puis à l'extérieur, mais le masque suscite aussi le rejet total de certains. Plusieurs milliers d'anti-masques ont manifesté ces derniers mois en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, mais aussi en France. Alors, qui sont ces anti-masques? Une enquête menée par la Fondation Jean Jaurès, la première du genre, a été publiée ce lundi. Elle révèle que ces anti-masques sont en majorité des femmes, à 63%. Ces anti-masques sont aussi en moyenne âgés de 50 ans et sont diplômés d'un bac+2. Autre élément riche d'enseignement, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont surreprésentés parmi ces masques. Ils représentent 36% des anti-masques interrogés, alors que les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 18% de la population générale. À l'inverse, les employés et ouvriers ne constituent que 16 et 7% des anti-masques. C'est 2 fois moins que leur poids réel dans la population. Les anti-masques se distinguent aussi par une très forte méfiance envers les institutions politiques, les syndicats, les partis, vous le voyez sur ce graphique, alors que 30% de la population seulement fait confiance en l'institution présidentielle. Ce taux n'est que de 6% pour les anti-masques. On retrouve cette même tendance, cette même méfiance vis-à-vis des partis politiques, des syndicats et même des hôpitaux. 87% des Français leur font confiance, vous le voyez en vert, 53% seulement pour les anti-masques. Une défiance claire envers les élites, donc, mais aussi envers les médias d'information, qui se traduit aussi dans la sociologie du vote. À la présidentielle de 2017, la moitié d'entre eux ont voté pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Alors voilà pour le profil sociologique de ces anti-masques, mais quelles sont leurs motivations? Pour eux, le masque serait d'abord inutile, une assertion relayée par plusieurs figures médiatiques sur les réseaux sociaux comme Jean-Marie Bigard. Il serait aussi dangereux. Certains doutent tout simplement de la réalité de la pandémie et d'autres considèrent que ce port obligatoire du masque serait un moyen détourné de priver les citoyens de leur liberté. Des motivations qui découlent sans doute de cette porosité aux théories du complot. Les anti-masques y croient davantage que le reste de la population. 90% d'entre eux pensent notamment que le ministère de la Santé est de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité concernant les vaccins.